Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café. Non, Wizard, ce n'est pas Romain encore ce matin, il faudra attendre. Ce sera demain l'OM au café avec Romain Herring que vous pourrez retrouver mercredi et jeudi pour votre plus grand bonheur. C'est bien moi ce matin. Et on va continuer à parler évidemment d'Adrien Rabiot. Il y a Big Steak, merci à Big Steak d'ailleurs pour ton gentil message ce matin dans le chat. Ça fait plaisir, ça fait toujours chaud au cœur et merci pour ta fidélité également. Voilà, donc on va évidemment ce matin revenir sur encore Adrien Rabiot. J'imagine que vous allez être beaucoup là-dessus, à me poser des questions là-dessus. Écoute, coquin de sort, ça va très bien, encore un peu enrhumé évidemment. Vous devez peut-être l'entendre, mais voilà, ça va bien, ça va quand même très bien. Tiens, on a également Alpha Blue Light. Bah, tu pourras lui poser la question. Non, je pense qu'il a pris plaisir à voir ce but de Luis Enrique. Donc, non, il y aura pas de souci. Alfredo, oui, t'inquiète pas. Depuis que déjà, même avant qu'il signe Rabiot, bah, même s'il n'a pas encore signé, mais même avant qu'il arrive et qu'il soit annoncé à l'OM, beaucoup me comparaient un peu à lui à cause de la coupe de cheveux, parce que bon, il n'y a pas forcément de grosses ressemblances, en tout cas, je trouve. Mais voilà, dès qu'on a un petit peu les cheveux longs, de toute façon, on va comparer à peu près à toutes les personnes qui ont des cheveux longs, qui sont à peu près connues. Donc voilà. Tiens, Lolo Dugar qui va aussi de son petit mot, son petit chambrage, mais ça fait plaisir. Je préfère qu'on me compare à Rabiot qu'à d'autres. Donc voilà, tant mieux. On va devoir faire des mercatos qu'en pleine saison maintenant j'ai pas touché, mais c'est vrai que bon, on avait fait le mercato, l'émission de clôture de mercato avec l'espoir peut-être de faire Ismaël Benasser, et je me rappelle on disait bon, qu'est-ce qui peut encore se faire, il y avait Hummels potentiellement, mais on n'aurait pas imaginé évidemment Rabiot. Merci, c'est Foufa, c'est sympa ton message. Merci à Nafnav également. Putain, vous êtes gentil ce matin. Vous êtes gentil ce matin. Mais présentation, c'est quand? Tiens, Will 68 613. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il devait y avoir un entraînement ouvert aux médias et au public mercredi. Mercredi, c'était le projet Familia Massilia. Et contre toute attente, donc on devait y aller d'ailleurs, pour rien vous cacher, avec Loïc Lachaud en binôme. Et contre toute attente, ça a été annulé. Donc on a reçu un message du club comme quoi c'était annulé. Alors est-ce qu'il va y avoir peut-être aussi une annonce, peut-être une présentation au Vélodrome dans les jours qui viennent, soit peut-être mercredi, soit jeudi, sachant qu'il va y avoir aussi la conférence de presse d'avant-match, d'avant Lyon-OM. Donc pour l'instant on n'a pas d'infos là-dessus. Déjà on va attendre que ce soit officiel avant de voir la conférence de presse, mais de toute façon ça devrait être officiel aujourd'hui parce qu'il passe sa visite médicale. Il devait passer sa visite médicale ce matin ou en début d'après-midi, donc il n'y aura pas de souci là-dessus, à moins qu'il y ait vraiment un couac à la visite médicale, mais bon, parce qu'on va toucher du bois. Mais voilà, et donc ça devrait être officialisé dans la journée, et après, bah, il y aura l'annonce de sa présentation. Est-ce qu'ils vont vouloir le faire avant le match contre Lyon? Ça peut être tendu peut-être de le faire lundi ou mardi après Lyon, parce que le temps que les joueurs rentrent aussi. On verra, en tout cas on sera informé de ça, et puis on vous en informera le plus rapidement possible sur le Phocéen. Bibo, ouais, c'est vrai que si j'avais le talent même de Yazice, parce que Yazice c'est largement en cran en dessous de Rabiot, je pense que je ne serais pas ici en train de présenter et de commenter les matchs, mais je serais plutôt acteur des matchs. Donc voilà la petite différence. Donc on est loin de ces niveaux-là. Ouais, entraînement au stade annulé, Charlie Goyard. Bah écoute, ouais, je pense que c'est peut-être aussi pour faire une conférence de présentation. On en saura plus de toute façon. Ouais, Nad, la réaction des journalistes d'RMC. Je pense que tu fais référence aussi à la réaction de Daniel Riolo. Après, lui, je trouve sur sa ligne de conduite depuis un moment sur le cas Adrien Rabiot, il n'a pas hésité à l'égratigner également quand il était au Paris Saint-Germain. Voilà, je pense qu'il n'a jamais forcément apprécié le joueur et le profil d'Adrien Rabiot. Donc après, je ne pense pas que ce soit
Alors peut-être que ça joue le fait qu'il vienne jouer à l'OM, peut-être qu'il y a un petit peu de rage derrière, qu'un ancien Parisien formé au PSG qui était quand même l'un des joueurs phares du centre de formation du PSG à son époque, peut-être l'un des meilleurs sortis du centre de formation du PSG, faudra en revoir, mais ceux qui ont eu la plus belle carrière pour l'instant, même s'il y a Zahir Emery là, qui a beaucoup de talent, mais pour l'instant sa carrière commence tout juste, donc c'est dur d'avoir un recul. On annonçait beaucoup Sakho comme un grand défenseur, on s'est vite rendu compte que c'était pas terrible, Kimpembe pareil, donc c'est vrai que c'est l'un des joueurs qui sort du centre de formation du PSG qui a vraiment eu la plus grosse carrière et qui a 29 ans alors qu'il est encore au pic de sa forme, qui sort de 5 saisons, même s'il a mis du temps à s'acclimater un peu à la Juventus sur ses 2 premières saisons. Ensuite, il s'est imposé et c'était un titulaire. Il a même eu parfois le brassard. Ça a été un joueur important de cet effectif. Alors, c'était plus la grande Juventus Turin, évidemment, mais voilà. Donc, c'est un joueur qui arrive à l'OM alors qu'il a, comme le disait Takaura, il y a certains joueurs qui sont arrivés cet été, peut-être dans le but de se relancer. Højbjerg qui jouait plus trop à Tottenham, en tout cas qui était plus titulaire. Là, Rabiot arrive à l'inverse, dans un rôle et avec un statut quand même très élevé. Donc c'est pas rien. Là, l'OM, on se rend peut-être pas assez compte, mais a fait un coup énorme et peut-être le plus beau coup du mercato estival. Alors hier, j'en parlais, je disais, il y a Osimhen aussi à Galatasaray qui est quand même un choix étonnant. Adrien Rabiot, ça fait partie des gros recrutements là, de cet été. Donc voilà, on va voir après ce que ça va donner sur le terrain. Encore une fois, le terrain sera juge et nous permettra d'analyser un peu mieux l'arrivée de Rabiot. Mais aujourd'hui, sur le papier, c'est vrai que Højbjerg, Rabiot, c'est très alléchant. Et ça te permet aussi d'avoir... Et ça montre aussi, je trouve, malgré tous les discours que Pablo Longoria peut tenir avec de la mesure, discours que je tiens également, mais chez la direction, voilà... À faire venir Rabiot, ça veut dire que tu as aussi ambitieuse, tu as aussi une ambition assez élevée dans ce championnat-là. Donc c'est positif. Après, à voir ce que ça va donner, évidemment, sur le terrain. Oui, c'est vrai que la différence entre Osimhen et Rabiot, c'est que Rabiot, pour l'instant, ça va être un achat, bien sûr, mais en termes d'arrivée, en tout cas sur le mercato, c'est vrai que c'est l'arrivée d'Osimhen à Galatasaray, je ne l'avais pas vu venir du tout, donc... Ouais, non, mais c'est exactement... Je pense qu'Osimhen, oui, c'est un prêt, tout à fait, il faudra peut-être vérifier, mais... Ouais, non, mais Maximus Wesh, je suis complètement d'accord. Énorme coup là d'Adrien Rabiot hier, donc on devrait avoir l'officialisation, évidemment, on va l'attendre, mais voilà. Penses-tu que le mercato d'hiver il sera actif? Peut-être il sera moins actif que la saison précédente. Après, ça dépendra aussi de s'il y a eu beaucoup de blessures. Si par exemple tu perds Højbjerg au milieu de terrain, ce que je ne souhaite pas, je touche du bois, et de la peau de singe. S'il y a Højbjerg qui est blessé, tu perds Merlin, tu perds pas mal de joueurs comme ça, il faudra les remplacer. Donc il y aura sûrement mais à l'heure actuelle, je suis pas sûr que la volonté soit vraiment de tout chambouler au mercato d'hiver. Peut-être un ou deux réajustements défensifs. Donc on verra, mais pour le coup, il y avait cette volonté-là de toute façon de Roberto De Zerbi depuis un moment. Lui qui comptait pas justement sur Azdin Ounahi et sur d'autres milieux de terrain. Il avait cette volonté d'apporter un milieu supplémentaire malgré la présence de Rongier, malgré Kondogbia, Højbjerg qui était une doublette qui fonctionnait bien. Il avait cette volonté d'amener un milieu de terrain. Il y avait eu le coup Bennacer qu'il avait validé et qui souhaitait voir venir à l'OM. Et finalement, voilà, il a fait Adrien Rabiot. Donc il y avait vraiment cette volonté-là chez lui de rajouter un milieu de terrain supplémentaire. Après, défensivement, peut-être que cet hiver, si le bas blesse toujours à ce niveau-là, peut-être qu'il y aura des ajustements, mais je ne vois pas un mercato d'hiver extraordinaire, surtout qu'on aura très peu de matchs à jouer cette saison. Donc voilà. J'ai vu quelques questions passer également dans le chat. J'ai perdu le pseudo et je m'en excuse. Sur le rôle de Kondogbia. Tiens, Elbrog qui dit également, vous enflammez pas un peu sur le niveau de... non, franchement,
Moi, je m'enflamme pas à dire que ça va être une réussite extraordinaire, Adrien Rabiot, parce que je l'ai dit, seul le terrain pourra nous permettre de juger vraiment. Mais sur le papier, en tout cas, et compte tenu du fait aussi qu'on ne joue pas de Coupe d'Europe, de réussir à attirer Adrien Rabiot, qui était dans un club et qui était et qui est un international et qui est incontournable de l'effectif et du 11 de Didier Deschamps, qui est de titulaire, qui était un joueur important également à la Juventus. Tu arrives à le faire là en fin de mercato libre en plus. Donc non, franchement, il y a de quoi s'enflammer. Après, moi, l'arrivée de Rabiot me fait toujours pas dire qu'on va jouer le titre parce que pour l'instant, les matchs que j'ai vus de l'OM, moi, m'emballe pas plus que ça. Il y a eu le match de Reims que j'avais trouvé la première mi-temps très abouti. Mais sinon, voilà. Donc, on va attendre de voir, évidemment. Mais tu es obligé de t'enflammer sur cette arrivée-là qui est vraiment incroyable. Enfin, on ne pouvait pas s'y attendre quand même. Ouais, on commence à avoir une petite bonne équipe et ça va prendre. Et en plus, Roberto De Zerbi aura le temps de bien travailler cette saison. Donc, et Rabiot, on ne va pas le voir tout de suite d'ailleurs. Moi, je l'imagine arriver... et être vraiment disponible et apte. Déjà, pour le match de Lyon, ce sera très compliqué. Le match de Strasbourg, ça me paraît aussi un peu court pour un joueur qui n'a pas eu d'entraînement collectif depuis un moment. Donc voilà. Donc je le vois plutôt pour le match contre Angers, moi, personnellement. Je pense qu'il sera dans le groupe pour le match contre Angers. Après, peut-être que s'il est vraiment en forme contre Strasbourg, mais déjà contre Lyon, selon moi, il faut faire une croix dessus. Ouais, mais après, Nono, on verra. Mais c'est sûr que quand tu fais Rabiot, pour moi, ça veut dire que tu as aussi des ambitions un peu plus élevées. Donc après, on verra en fonction des résultats, évidemment. Mais aujourd'hui, tu fais partie avec ton effectif là, tu fais partie des 3-4 meilleurs effectifs de Ligue 1. Donc après, est-ce que ça va prendre sur le terrain? On verra. Mais en termes d'effectifs, tu es obligé d'être ambitieux sur cette saison-là. Ouais, Classico de feu le mois prochain. On va suivre ça de très très près. Il y avait d'autres messages. Voilà, dans le chat, j'avais perdu le nom. C'est sur le cas de Geoffrey Kondogbia, justement. On en a discuté en plus hier avec un ami là, sur l'OM au Café, qui est venu, un auditeur qui est venu donner son point de vue. C'était Dieudonné, il me semble. Dieudonné et Barjot aussi qui étaient d'ailleurs d'accord là-dessus sur le cas Kondogbia, ils estimaient pas que un OM avec Kondogbia c'était un OM forcément ambitieux. Ça peut s'entendre aussi. C'est sûr qu'avec Rabiot tu passes vraiment un gros cap. En revanche, la question qui va se poser et qui s'est posée déjà que vous m'avez déjà posé hier, c'est sur le rôle que Geoffrey Kondogbia va pouvoir avoir dans cet effectif-là. Et certains l'imaginent même derrière, en défense centrale. Alors en défense, sûrement à la place de Lilian Brassier, en gaucher. Moi, je le disais hier, pour moi, c'est pas une solution viable. Je le vois pas forcément très bon à ce poste-là. Je pense que défensivement, il va avoir des manques. C'est pas son poste. Je suis pas sûr qu'il soit capable de se réinventer à ce poste-là. Il avait dépanné un petit peu rapidement la saison passée, que ça avait pas été trop mal. Mais honnêtement, moi, aujourd'hui, si tu me dis ça, je le sens pas forcément capable. Après, c'est mon avis. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, donc on verra si peut-être que Roberto De Zerbi, en tout cas de ce qu'il se dit, Roberto De Zerbi réfléchit sérieusement à cette option-là pour Geoffrey Kondogbia. Donc lui, il a aussi une vision de son effectif un peu plus grande que moi, ce que j'ai. Et donc voilà, mais moi je le vois honnêtement perdre sa place dans le 11, hein, Kondogbia, ni plus ni moins, mais après, on verra. Peut-être que De Zerbi me donnera tort et le mettra en défense centrale titulaire. Mais moi, je ne le sens pas capable d'avoir ce rôle-là, Kondogbia. Autant j'étais plutôt, moi, pour le coup, à l'inverse de Dieudonné et Barjot, plutôt content de ce qu'il montrait sur ce début de saison. Mais autant derrière, je ne le vois pas capable d'endosser ce rôle. Zakoza, qui doit être capitaine de l'OM pour toi? Je pense là aujourd'hui ça fait l'ombre d'aucun doute, hein. Hojbjerg a pris ce capitanat et il l'a pris fort logiquement.
je pense que pour moi, ça doit être Pierre-Emile Højbjerg. Alors c'est vrai qu'il a peut-être pas... Euh, il est peut-être récent à l'OM, mais il a pris déjà une place importante dans cet effectif-là. C'est de toute façon sur le terrain, et tu le vois du stade, hein, quand tu te concentres un peu et tu te focalises sur lui, c'est lui qui replace tout le monde, c'est lui qui dicte un petit peu le tempo, même par la voix, c'est lui qui demande de mettre du rythme à chaque fois à ses coéquipiers. Donc non, c'est vraiment un petit peu le chef d'orchestre sur le terrain. Donc moi, pour moi, c'est le capitaine parfait, Højbjerg. Hein, donc il y aura pas de débat là-dessus, honnêtement. Ouais, Véronique Rabiot, je sais pas. Non, bah elle arrive. Faut pas non plus lui faire. Alors, elle a pas très bonne presse, honnêtement, dans les médias, mais voilà. Après, elle défend aussi les intérêts de son joueur, donc et de son fils. Après, voilà, on peut critiquer peut-être le personnage, mais des fois aussi, il faut faire preuve dans ce milieu-là, qui est un milieu de requins, où si tu montes pas les dents, tu peux vite te faire manger. Donc elle joue son rôle, après qu'on aime ou elle n'aime pas, je sais pas, mais enfin, je vois pas pourquoi elle mettrait le boxon à l'OM. Donc, non, honnêtement, je vois pas. Euh, Mélior, 93, Rabiot a une mauvaise mentalité, pourquoi personne n'en parle? Moi, honnêtement, j'ai pas été dans les vestiaires de là où il a joué. Donc je ne sais pas s'il a vraiment une mauvaise mentalité. Peut-être c'est un peu la mentalité qu'on veut lui dépeindre. Mais après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'ai pas connu suffisamment l'entourage de ces clubs pour savoir s'il a vraiment une mauvaise mentalité. Je sais que c'est un mec qui était plutôt sérieux aux entraînements au PSG, parce que je connaissais quelqu'un qui bossait là-bas et qui a bossé au temps où Rabiot a commencé à éclore au PSG. C'était quelqu'un qui était sérieux, qui était dans le travail, qui était à l'écoute tactiquement. Après, moi, j'avais pas eu d'écho, il m'avait pas parlé d'une mentalité, une mauvaise mentalité en tout cas dans un groupe. Donc, je sais pas d'où sortent ces infos-là, euh, mais voilà, en tout cas, alors, Alicator, tu confirmes, même dans la vie publique, c'est une mauvaise personne, ou tu confirmes ce que je dis, que c'est... Ouais, tu vois, Charlie Goyard, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est très bien que tu viennes un petit peu euh, me compléter. Je vais lire ton message. Rabiot, s'il avait une mauvaise mentalité, il aurait pas joué 5 ans à la Juventus et serait pas titulaire en équipe de France depuis 3 ans. Alors, il y a eu des brouilles en plus avec Didier Deschamps. Au début, ils s'entendaient pas. Finalement, ils se sont bien entendus. Après, il y a eu peut-être quelques désaccords avec Kylian Mbappé, mais c'était surtout, j'ai l'impression, les deux entourages, plutôt que les deux joueurs qui ne pouvaient pas se voir. Donc, moi, sur le terrain, j'ai pas l'impression d'un joueur qui fait pas les efforts. Donc voilà, mais en tout cas, je sais pas. Je sais pas trop là-dessus s'il a vraiment une mauvaise mentalité. Il y a eu quelques articles dessus, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas. Ouais, non, mais c'est clair. Hein, si c'est, alors, j'ai perdu le message. Ça va tellement vite. Tiens, Kevin qui nous dit, ça se trouve, Rabiot va passer devant le rôle de Merlin et Merlin passera doublure. Ça se trouve, Kondo ne sera jamais à l'armée. On attend, ça se met en place, nous verrons. Ouais, Kevin, là, par contre, j'ai pas trop... Alors, entre le début de saison de Kondogbia et de Merlin, il y a quand même un monde d'écart, je trouve, même si, je l'ai dit et je le répète, je trouvais Kondogbia plutôt intéressant sur ses premiers matchs. Honnêtement, Merlin, aujourd'hui, il est indéboulonnable, je pense, à gauche, et on a vu son manque un plus sur le match contre Nice. Donc, non, je pense pas que Rabiot prendra la place de Merlin et Merlin passera doublure, surtout que Roberto De Zerbi est très satisfait de ce qu'il voit de Quentin Merlin. Il était plutôt satisfait aussi de ce qu'il voyait de Kondogbia, mais il n'a pas hésité à le critiquer un peu son milieu de terrain, même si Højbjerg était compris dedans, mais aussi beaucoup Kondogbia. Donc, Rabiot, s'il vient, c'est pour jouer au milieu et au milieu à la place de Kondogbia. Ça, pour moi, ça fait pas l'ombre, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Ouais, non, mais voilà, Alpha Blue Line, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Merlin, il est bluffant. Je ne vois pas forcément du tout Rabiot le concurrencer là, sur ce poste-là.
Mais après, ça se comprend, hein, là, ta question, Kevin, d'ailleurs, parce que il a pu jouer des fois sur le côté gauche avec Didier Deschamps, mais je pense qu'en plus, s'il vient à l'OM, c'est il a discuté avec Roberto De Zerbi de son rôle. Lui, c'est un joueur qui aime bien jouer aussi vraiment dans l'entrejeu, donc je pense qu'il ne serait pas venu si Roberto De Zerbi lui avait dit viens jouer tu joueras à la place de Merlin dans un rôle un peu hybride. Je ne suis pas sûr qu'il aurait accepté. Tiens, des nouvelles du carton jaune annulé de notre ami Cornelius. Je sais que l'OM va faire appel. L'OM va faire appel de ce deuxième jaune. Surtout qu'en fait, ils vont justifier ça par le fait que d'autres coups francs ont été... avant le coup franc de Cornelius, d'autres coups francs, que ce soit des Niçois ou des Marseillais, avaient été joués en 9 secondes ou plus. Alors que le coup franc de Cornelius a mis 9 secondes avant que Benoît Millot mette le sifflet et aille lui mettre le carton jaune. Donc l'OM va contester ça là-dessus et surtout va justifier aussi le fait qu'il y avait un joueur niçois qui était devant le ballon ou proche du ballon et que donc il ne respectait pas le règlement des distanciations. Donc je pense que je sais pas si ça a des chances d'aboutir, mais en tout cas ça va ils vont contester cette décision là. Donc moi en tout cas ça me surprend parce que je suis tombé sur une vidéo ce matin d'un arbitrage de Benoît Millot. C'était pour un Nantes-Lyon il me semble, ou un Lyon-Nantes. Et justement, il y avait le même cas, un coup franc qui avait été joué, un joueur qui avait pris son temps pour jouer le coup franc, qui avait déjà un carton jaune. Et Lacazette se plaignait que Benoît Millot n'ait pas mis un second carton jaune. Et Benoît Millot lui répond ce serait bête quand même de mettre un deuxième carton jaune pour ça. Je lui ai fait un rappel à l'ordre verbal et ça suffit comme ça, quoi. Je vous résume grossièrement le message. Et finalement, contre nous, là, bizarrement, il a décidé il n'a pas fait de pédagogie, il n'a pas décidé de parler d'abord et d'expliquer à Cornelius qu'il faut se précipiter, il faut se presser un peu plus pour tirer les coups francs. Non, il lui a mis rouge direct, donc moi, encore une fois, j'ai dit, je veux pas tomber dans la parano, mais à chaque fois qu'on commence un peu à être menaçant ou à titiller un peu les premières places, il y a toujours des décisions un petit peu litigieuses en notre défaveur. Alors, j'ai pas envie de tomber, mine de rien, je tombe quand même dedans, mais j'ai pas envie de tomber dans cette paranoïa-là, mais il y a toujours quand même, moi je me souviens de la saison Bielsa, elle me reste encore en travers de la gorge, honnêtement. Tiens, Balturner qui pose une question qui peut être intéressante. Slim, ça aurait pas été mieux de faire un défenseur à la place de Rabiot? Je suis content, mais je trouve que derrière, c'est light. C'est un peu light pour l'instant. Après, il faut laisser aussi du temps à un mec comme Cornelius qui arrive dans un nouveau contexte. C'est pas toujours évident aussi. Par exemple, moi, Cornelius, j'ai bien aimé son match. Donc peut-être à terme, ça va être un vrai concurrent aussi à Lilian Brassier. Je trouve qu'il est rassurant, Cornelius. Dans les duels aériens, dans les duels au sol, il est assez fort. Même à la relance, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça contre Nice, alors que c'était un petit peu le couac à Brest. Et vraiment, mais vraiment, là, ce que je note chez lui, c'est vraiment sa capacité aussi à lire les centres, sa bonne lecture du jeu. Et oui, dans la surface de réparation, il rassure parce qu'il gagne tout de la tête. Donc sur les centres, c'est appréciable d'avoir un joueur comme ça. Donc après, à voir aussi, ces deux-là vont être en concurrence. Balerdi, moi, là, il s'est blessé, donc malheureusement. Mais bon, ça reste un défenseur vraiment de grosse qualité. Et puis après, c'est peut-être sur le côté droit, Murillo. Selon moi, Murillo, il fait ses matchs. Alors, c'est jamais extraordinaire, mais c'est toujours bon. Donc pour l'instant, voilà, peut-être l'aspect global défensif. C'est vrai que je vais revenir dessus parce que dans la troisième mi-temps, j'avais dit j'ai été rassuré par l'aspect défensif. C'était pas forcément le sens de mes propos, j'étais plutôt rassuré sur les cas individuels en fait. Moi je trouve que Brassier avait fait un meilleur match que ses dernières prestations. Murillo, moi j'avais trouvé honnête contre Nice aussi.
alors qu'il était passé à côté un peu contre Reims. Et Cornelius, j'ai beaucoup apprécié son match contre Nice. Donc voilà, c'était plus sur les cas individuels, mais c'est vrai que sur l'aspect défensif, on peut être vite mis en danger. Après, c'est aussi le système et la tactique de De Zerbi qui fait ça. Mais c'est vrai que sur l'aspect défensif, ça peut être inquiétant. Sur l'aspect individuel et les joueurs défensifs individuellement, je trouve que là, ça a été un peu plus rassurant contre Nice. Donc on verra après si la priorité ça aurait dû être un défenseur, mais bon, je pense qu'avec un Rabiot Højbjerg là au milieu de terrain aussi, ça peut être sur l'aspect tactique, l'aspect défensif global. Ils vont jouer un rôle aussi important parce qu'il a une vraie science tactique. Adrien Rabiot, c'est un joueur très discipliné qui fait aussi les efforts, donc il va apporter quelque chose aussi à ce niveau-là, en plus de sa qualité technique bien au-dessus de la moyenne. Meïté, on l'enterre, tiens, Steph OM et Francky DJ Sorare qui nous en parle également. Et Meïté, c'est vrai que Meïté a pas beaucoup de temps de jeu. Alors à un moment donné, pour tout vous dire, il était prêt à rentrer parce il allait enlever le chasuble et finalement après De Zerbi a changé d'avis. Il est reparti à l'échauffement et finalement il n'est pas rentré. Donc Meïté, c'est vrai que pour l'instant on l'enterre. En tout cas, il est enterré par De Zerbi, mais je pense qu'il n'est pas prêt physiquement. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur des OM au café. Je pense qu'il est vraiment là, pas prêt physiquement. Il avait une grosse blessure, donc il faut attendre aussi un petit peu. De Zerbi a dit non pour Meïté, c'est triste pour lui, mais c'est comme ça, ouais. Slim, si tu préfères tu préfères le PSG gagne la Champions League où on est champion, ou le PSG ne gagne pas la Champions League et on est deuxième et on gagne la Coupe de France. Ah oui, on gagne un titre quand même. On gagne un titre quand même. Dans les deux cas, on gagne un titre. Ah, c'est pas facile ce que tu me dis, Moriartisme. C'est pas facile cette question. Tu préfères que le PSG gagne la Champions League ou on est champion? Et le PSG ne gagne pas la Champions League, on est deuxième et on gagne la Coupe de France. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Je sais pas. En fait, bah, à la fois. Si tu me proposais pas de titre, je t'aurais dit bon, je m'en fiche qui gagne la Ligue des Champions. Mais là, comme tu me mets un titre, tu me mets un titre en jeu. Je sais pas, c'est dur. Hein, parce qu'en même temps, bon, tu te dis si tu es champion de France, tu vis quand même un truc, vraiment un truc sympa. Mais je me dis voilà, tu finis deuxième, tu gagnes la Coupe de France, c'est un bon début pour ton projet aussi sur 3 ans. Et l'année d'après, tu peux peut-être gagner le titre. Donc, je vais prendre le deuxième choix. Je suis fou quand même, hein, juste parce que je veux pas que le PSG gagne. Mais je vais prendre le deuxième choix. Mais c'est quand même c'est pas facile. Ah ouais, dans le chat, il y a des débats. À part Théo qui dit champion, il n'y a pas de débat. Ouais, Coupe de France tous les jours. Ouais, en fait, vous êtes un petit peu sur ma lignée. Je pensais que je serais un peu seul là-dessus. Je m'en fiche, ouais, bon après ça, je m'en fiche complètement qu'aucun de sort, je veux des titres à l'OM. Ouais, mais il te propose un titre hein, dans sa deuxième partie, donc c'est ça qui est... Alfredo, tiens, Robin Rabiot aimait-il l'OM quand il était gamin? Apparemment, il était supporter de l'OM, c'est ce qu'avait sorti un article de SoFoot qui avait... a interrogé 2 anciens coéquipiers de lui au centre de formation du PSG où apparemment il était lors des classiques pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, après est-ce que c'est vrai, c'est pareil, est-ce que c'est faux, je sais pas, mais moi là pour le coup l'amour du maillot, ça je m'en fiche un peu. Aujourd'hui c'est comme pour Wai, je veux dire aujourd'hui il vient à l'OM, il a eu envie de venir à l'OM, c'est que voilà il va être concerné, il va pas venir en dilettante, donc moi, ça me plaît. Après qu'il ait été supporter de l'OM, c'est vrai que ça va faire plaisir ou pas aux supporters. Mais moi, là-dessus, je m'en fiche un peu. Voilà, je pense peut-être que c'est plus ça. D'ailleurs, il était plus entre l'OM et le PSG. Il avait plus peut-être une préférence pour l'OM, mais ce n'était pas forcément, je pense, un grand ou un fervent supporter de l'OM. Je
Charlie Goyard, je pense que le retour de Merlin, non, ça sera un peu juste pour Lyon, honnêtement. Je pense que ce sera trop juste pour Lyon. Koné, est-ce qu'il sera titulaire? Je sais pas. Koné aussi, il revient d'une blessure, les gars. Vous voulez trop voir rapidement les joueurs revenir parce que c'est de la nouveauté aussi. Là, Harit a fait n'a pas fait un bon match contre Nice. Mais bon, il a finalement été encore une fois décisif sur cette remise pour... D'après Rivoli, tu es donc à Footing Slim. Pourquoi? Non, mais donc, je sais. Tiens, dis-moi pourquoi, Papinouche. D'après Riolo, je suis un fou. Ah, parce que je m'en fiche qu'il soit supporter de l'OM ou pas. Ouais, bah écoute, il peut penser ce qu'il veut. Daniel Riolo, et je pense pas qu'il m'écoute. Non, j'étais sur quoi? Tiens, tu m'as perdu. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Voilà, je perds le fil ce matin. Tiens, je vais prendre la question du coup de Saona. Slim, pour toi, quelle est la meilleure recrue cette année? Bah, pour moi, ça n'a pas changé. Alors, on va attendre de voir Adrien Rabiot sur le papier, c'est très excitant. Mais je le disais déjà depuis un moment, je pense que la meilleure recrue, c'est Pierre-Emile Højbjerg. La meilleure recrue de ce mercato, pour moi, en tout cas, c'est le joueur pour moi dont on est le plus dépendant. Et ça s'est encore confirmé contre Nice, même si la première période a été peut-être un peu plus délicate techniquement. Mais il comble tout, il vient prêter main forte à ses défenseurs, il a une lecture du jeu exceptionnelle, il a une qualité technique aussi bien au-dessus de la moyenne, il apporte vraiment cet équilibre-là au milieu de terrain. C'est un maillon essentiel et pour moi, je le disais dernièrement, j'avais le débat un peu avec Seb en plateau, où pour lui on était plus dépendant de Greenwood que de Højbjerg. Pour moi, on est toujours plus défendant de Højbjerg que de Greenwood. Ça s'est vu contre Nice, on a pu se passer de Greenwood parce qu'on l'a pas forcément vu du match, donc on a pu s'en passer, qui était plutôt fantomatique sur ce match-là contre Nice, Greenwood. Donc non, pour moi, le plus important, la meilleure recrue, c'est Højbjerg en tout point. En tout point. Après, oui, bien sûr. Ah tiens, Barjo, c'est bien ce que tu dis. Roberto De Zerbi, meilleur recrue, c'est vrai. Oui, oui, pour le coup, là, si on compte aussi le coach, pour le coup, Roberto De Zerbi est même devant Højbjerg, parce que c'est lui qui a aussi... qui a joué un rôle sur tout le recrutement derrière. Donc si on n'a pas Roberto De Zerbi, on n'a pas Pierre-Emile Højbjerg, on n'a pas Greenwood, on n'a pas Rabiot, on n'a pas tout ce beau monde, on n'a sûrement pas les Koné, les Carboni d'ailleurs, qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant sous le maillot olympien. Donc voilà, c'est sûr que ça va être... c'est sûr que Roberto De Zerbi a été important. Ouais, on est dépendant de De Zerbi uniquement, Slim, d'Avnav, mais c'est vrai que je l'avais un peu oublié parce que là, je pensais vraiment aux 11 joueurs, mais la meilleure recrue, c'est vrai que c'était Roberto De Zerbi. Le numéro que va prendre Rabiot, je sais pas. Je sais pas, Magic Chris, j'en ai pas la moindre idée. Slim, sachant que réussir un recrutement à 100% est quasi impossible pour toi, qui sera la moins bonne recrue si tu devais parier en fin d'année? J'avais dit assez rapidement Brassier, mais je pense, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas trop. Mais c'est vraiment sur les premiers matchs et c'est du ressenti. Hein, c'est pas. Pourtant, il a l'air d'avoir une belle qualité technique, mais je pense que Valentine Carboni, je pense que ça va être un petit flop. Je sais pas pourquoi. J'ai ce sentiment-là que soit il va être souvent blessé, soit il va être je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment avec ce joueur-là, mais encore une fois, c'est qu'un ressenti, hein, c'est pas une analyse profonde, mais ouais, bah, tiens, il y a Navnav qui pense comme moi, Barjo également, El Commandante, tiens, c'est marrant parce que vous êtes beaucoup à penser comme moi, OM Massilia, bon, peut-être pas au même point que Correa, parce que je lui vois quand même de belles qualités techniques à Carboni sur son entrée contre Toulouse, il y a eu quelques déviations intéressantes, mais je sais pas, là, il arrive, il est blessé, là, il part en sélection, il se reblesse. Je sens que ça va être un peu ça toute la saison, j'ai l'impression qu'il est un peu fragile. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas trop, on verra, mais en tout cas, ouais, je pense que moi, si je devais te répondre comme ça, ce serait Carboni.
Mais non, mais Alfredo, je juge pas justement, c'est ce que je dis, parce que tu me réponds comment juger un joueur qui a si peu joué. C'est un ressenti, c'est pas un jugement sur ses prestations. Je sais pas, c'est comme ça. Des fois, il y a des trucs qui sont palpables, je sens comme ça, et on verra si mais je peux largement me tromper là-dessus, mais voilà, c'était plus pour me mouiller. Tiens, un mot sur Kondogbia. Bah, j'en ai trouvé, j'en ai parlé, Yuta Okaneki. Je vous trouve très indulgent avec lui cette saison. C'est vrai que physiquement, il est mieux, mais dans le jeu, il apporte moins qu'un Verretou l'an passé. Après, c'est pas le même profil de joueur. C'est vrai que peut-être que, et ce que disait aussi Dieudonné, qui était intéressant hier, dans l'émission, c'est que finalement au milieu de terrain il t'apporte pas grand chose, mais je trouve que dans la récupération il est important, ou en tout cas dans la Dieudonné, ce qu'il lui reprochait aussi c'était sa faculté, enfin son manque de capacité à accélérer le jeu, à trouver des passes aussi intéressantes, et c'est vrai que il le fait peu. Alors moi je trouve qu'en tout cas il monte en régime physiquement. Je trouvais qu'il baissait beaucoup de pieds en seconde période contre Nice. J'ai trouvé plutôt intéressant et bon, tout le match, en tout cas sur l'aspect défensif et dans le côté effort. Donc voilà, après moi, indulgent, oui et non. Je pense qu'il faut pas. Si aujourd'hui, toi, tu me dis que Kondogbia, c'est vraiment un flop, je te dirais que tu es trop sévère. Non, je pense pas qu'on soit trop indulgent avec lui. J'ai pas cette impression-là, en tout cas. DJ Simontia, ça c'est intéressant ce que tu dis. J'ai bien regardé le match de Brassier samedi du stade. Tu vois qu'il s'oriente mal, et qu'il oriente souvent mal son corps. Il n'a plus le choix de faire une passe latérale ou en retrait. Oui, c'est vrai que tu as raison, hein, là-dessus. Mais je sens aussi chez lui que c'est un manque de confiance. Et j'ai bien aimé sa fin de match pour le coup, là-dessus, parce que dans la difficulté, il a été très bon. Ouais, mais tu vois, Luxin, moi, je prends pas en compte le salaire. Je regarde sur le terrain s'il fait de bonnes choses. Et je trouve que, en tout cas, la doublette Højbjerg-Kondogbia marche plutôt bien. Je trouve que ça gratte aussi beaucoup de ballons. Ça nous permet aussi d'être un peu plus sûr sur ces matchs-là. Donc, je vais pas regarder le salaire, et juger la prestation d'un joueur par rapport au salaire qu'il touche. En tout cas, c'est pas mon habitude, et je le ferai jamais. En tout cas, je m'efforce de pas le faire. Tiens, vous êtes beaucoup sur son salaire. Batzinger, Kondogbia va tout de même être un remplaçant à 600 000 euros par mois. Peut-être si vraiment il est sur le banc, ou peut-être qu'il va reculer d'un cran comme certains le proposent, mais s'il est vraiment remplaçant, c'est vrai qu'avec il risquerait peut-être de partir cet hiver. Tiens, ah oui, voilà, parce que j'avais pas de retour écran, donc c'est parfait. Tiens, j'ai Maxime Huchwesh, qui est au téléphone avec nous. Je ne sais pas s'il nous entend. On va prendre quelques petits appels là pour terminer l'émission, comme depuis quelques jours, quelques semaines. Salut Maxime Huchwesh, est-ce que tu m'entends déjà? Oui, salut Slim, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, moi. Tu vois, en mardi matin, là, on va avoir l'officialisation d'Adrien Rabiot. Tout va bien, on est en Eh haut du ouais, classement, donc on ne on peut peut pas aller mieux, c'est qu'aller sûr. bien. Ouais, ça va. Bah écoute, moi je suis très heureux aussi là de Rabiot, comme tout le monde, hein. Hmm. Comme il l'a dit lui-même, c'est assez improbable que ça se soit fait en fait. C'est allé tellement vite en plus que moi c'est ça qui m'a surpris, un peu comme Højbjerg, je sais pas si tu te souviens quand Højbjerg signe. Un soir sur Twitter, pareil, je regarde, je vois ça, et le lendemain il était à Marseille, donc ça va très 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 vite. Et voilà, et en plus quand je vois le seum des Parisiens, que ce soit sur RMC ou sur l'équipe, je me dis que bah, au final ils sont juste jaloux en fait. Ils sont juste jaloux que le Titi parisien qui est en pleine forme, qui a fait un euro magnifique avec l'équipe de France, vienne chez nous à Marseille. C'est sûr que ça peut les faire marronner, je les comprends. Mais Rabiot, il va performer chez nous et pas chez eux. Et ça va les rendre encore plus fous. Donc très très heureux de son arrivée en tout cas.
Ouais, très heureux. Bon, on est tous à peu près heureux, hein. Je pense que rares seront les personnes qui seront pas forcément contentes de son arrivée. Mais tiens, on avait le Ouais. débat, tu vois, pendant un peu toute l'émission, ça nous a suivi un petit peu toute l'émission aujourd'hui sur le rôle que du coup Geoffrey Kondogbia va avoir. Est-ce que toi tu le vois descendre d'un cran? Moi personnellement, j'y crois pas trop. Mais est-ce que toi tu le vois endosser ce rôle de défenseur un peu sûrement à la place de Brassier? Pas du tout. Pour être honnête avec toi, pas du tout. Alors moi, je suis un peu dans la vie contraire avec toi sur Kondogbia. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Je vais t'expliquer pourquoi. Je trouve, un côté athlétique hyper intéressant. Il a une qualité de passe qui est quand même hyper intéressante. Tu vois, le Kondogbia de Monaco, et je parle que de Monaco, je parle pas de son passage en Espagne. Rien que le Kondogbia de Monaco, moi, il m'intéressait, quoi, vraiment, Hmm. quoi. Et celui-là, on l'a pas vu à Marseille, pas une seule fois sur un seul match. Je pense qu'il a un gros potentiel. Il n'est pas encore exploité comme il faut à Marseille, par sa faute aussi, hein, parce que l'année dernière, il a fait vraiment une saison catastrophique. Mais je crois quand même encore en lui, mais certainement pas en défense centrale. Je pense qu'on a assez de défenseurs centraux actuellement, on en a recruté beaucoup. Moi, je pense que la petite faille qu'on a, ben, je l'ai mis sur le chat tout à l'heure, mais je sais pas si tu l'as vu, c'était le latéral droit. Donc ça, on peut en parler après. Mais pour te répondre sur Hmm. Kondogbia, moi, je pense que ça va être compliqué pour lui, parce que là, il voit Rabiot arriver, il se dit quoi? Il se dit, là, j'étais bien, j'étais avec Holberg titulaire, j'étais en train de gagner ma place. Là, il voit Rabiot arriver, il se dit, ben, peut-être qu'il va perdre sa place. Sauf si deux Herbiers changent de système, mais ça m'étonnerait qu'il passe à trois Ouais. milieux. Donc, moi, Kondogbia, je te le dis sincèrement, je le vois aller sur le banc, hein. Je pense Ah qu'il oui. il va sauter, hein. Hmm. Non, mais moi là-dessus, je partage ton avis. Moi, je le vois pas être capable d'endosser le rôle de défenseur non plus. Donc, et avec l'arrivée de Rabiot, ça fait l'ombre d'aucun doute que Rabiot jouera. Donc, Ouais, c'est Kondogbia qui va en faire les frais. Et certains disaient Rongier aussi, on va pas le revoir. Mais Rongier a plus cette intelligence tactique et cette polyvalence-là pour jouer à la exactement. place de Murillo, par exemple, ou concurrencer Murillo. Mais Kondogbia, c'est vrai ça va être le perdant mais bon, nous on sera en tout cas gagnant sur le potentiel entre Kondogbia et Rabiot, mais en tout cas pour le match de Lyon, ça sera toujours Ouais. Kondogbia parce que Rabiot ça sera trop court. Oui, ce Mais sera trop juste, je pense, ouais. Ouais. ouais, mais en tout cas merci beaucoup Maximus Wesh, tu voulais peut-être Ben, ajouter merci à quelque toi. chose? Ouais, non, je voulais juste avoir ta réponse sur le latéral droit, parce que j'ai vu qu'on en a parlé un petit peu, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure de Murillo, tu étais assez satisfait. Moi, je le trouve intéressant offensivement, mais défensivement, tu vois, il me rassure pas du tout. On l'a vu contre Reims quand il avait pris la vague avec Fofana qui a mis le but, là. Hmm. Je trouve que défensivement, il doit travailler un peu plus. Voilà, il a un profil intéressant, mais tu vois, défensivement, je le trouve un peu faible. On n'a pas remplacé Klos, donc je voulais savoir si tu avais une idée d'arrière droit ou si toi, vraiment, Murillo, ça te convient, quoi. Non, bah moi après ça me convient. Je trouve qu'il fait. Moi, tu vois, à l'inverse, je trouve que défensivement il est plutôt sûr. Alors c'est vrai que contre le match de Reims, contre Reims, c'est pas forcément le meilleur exemple parce qu'il s'est vraiment fait manger sur le côté. Offensivement, il est aussi intéressant. Bah d'ailleurs contre Nice, il a joué vraiment ailier gauche, hein. Il était vraiment très très offensif pour le coup, Murillo. Mais non, après la solution, moi c'est un défenseur que j'aime bien, c'est Bamo Meïté, mais pour l'instant il n'est pas prêt. Il n'est pas du tout prêt physiquement, donc il pourrait pas. Mais je pense qu'à terme, moi, je voyais vraiment Meïté prendre la place de Murillo sur ce rôle-là. Avec l'arrivée de Rabiot, je pense sincèrement que Rongier va pouvoir s'incorporer ici. Et Rongier, je pense une fois qu'il sera plus prêt physiquement, parce que là aussi, on l'a vu contre Nice, ça a été compliqué pour lui. Une fois qu'il sera plus prêt physiquement, il prendra la place de Murillo, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et je partage aussi Rongier. Moi, j'aime beaucoup Rongier. Ça me fait un peu de peine pour lui là qu'il puisse pas jouer au milieu, mais je pense qu'il a une chance côté droit. Sur ça, je te rejoins aussi. Je pense qu'il postulera pour arrière droit et même Meïté aussi, ça me paraît aussi plausible. Donc, on est d'accord. Ouais. Mm. Bon, en tout cas, on verra sur les prochains matchs. Mais c'est ça qui est aussi intéressant avec cette saison-là, c'est qu'on a beaucoup de solutions sur le banc. On a aussi Ah beaucoup oui. de solutions tactiques. Là, Roberto De Zerbi, le fait qu'il soit arrivé, permet aussi de remettre aussi la tactique sur les débats. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qu'on aime. Donc, on aime parler ballon. Donc, ça fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir été avec Ouais. nous, Maximus Wesh. Bah, merci à toi, Euh, Slim. et, Continue. T'es au et, top.
Ouais, merci, c'est gentil. Ça fait plaisir, en tout cas, ces petits appels le matin. Et puis, on se dit à une prochaine fois, sûrement, sur l'OM au café, si tu veux revenir débattre avec grand plaisir. En tout cas, et Ça sur marche. les Bonne chats journée à également. toi. Merci, bonne journée. Bon, Merci. Ciao, ciao. ciao. Bon, bah voilà, vous voyez, il y a eu un petit débat. Vous êtes beaucoup à tenser un petit peu Kondogbia, même si lui, il est un peu plus mesuré, là, Maxime Uswesh, un peu plus mesuré que du donné hier. Mais c'est vrai que là, Kondogbia, pour moi, ça va être le gros perdant de cette arrivée, d'Adrien Rabiot. Rongier derrière Greenwood, notre côté droit, peut devenir impressionnant, Zimi, Noki. Ouais, après, comme j'ai dit, Valentin Rongier, va falloir qu'il aussi il reprenne et retrouve sa forme physique, mais je le vois vraiment capable d'être ce rôle-là à la place de Murillo dans cette défense à 3. Ça peut vraiment être son poste. Moi, je le vois capable d'endosser ce rôle-là, donc on verra par la suite. Tiens, Kola Ginac, t'as pas un léger doute sur Rouli? Non, pour l'instant, moi, il me donne satisfaction, Rouli. Alors pour moi, c'est pas le meilleur gardien du monde, loin de là. Mais en tout cas, sur ses prestations, ses premières prestations, je le trouve plutôt rassurant. Je trouve il rassure aussi sa défense. Il fait des arrêts importants. Alors, il a quelquefois de la réussite, mais il en faut comme pour tout poste. Donc, non, franchement, pour l'instant, j'ai pas trop de doutes sur lui. J'aurais aimé voir Jeffrey Delange parce qu'on me l'avait présenté. J'avais pu échanger avec l'entraîneur des gardiens des Go Ahead Eagles qui m'en avait vraiment dit le plus grand bien et qui me l'avait bien présenté. Donc, on avait beaucoup échangé avec lui. Donc, j'ai vraiment envie de le voir à l'œuvre, Jeffrey Delange. Donc, on verra si ça se fait. Tiens, on va prendre un dernier appel ce matin et puis après on va se quitter. Et comme ça, vous pourrez vous retrouver Romain Herring demain matin. On a Massilia 1470 tout simplement. Massilia avec nous, on va l'appeler Massilia. Est-ce que tu m'entends, Massilia? Oui, salut Slim, tu vas bien? Salut, ça fait plaisir de t'avoir à nouveau avec nous dans l'OM au café. Bon, tu vois, on est beaucoup sur Adrien Rabiot ce matin. Déjà, toi, ton ressenti là sur son arrivée, est-ce que tu fais partie des personnes emballées et enflammées? Et est-ce que tu revois un peu tes objectifs à la hausse? Alors, emballé, oui, par le profil et la qualité du joueur. Enflammé, j'irai pas jusque-là. Je mets quand même un petit bémol, même si voilà, je suis très content qu'il soit venu. Mais le bémol, c'est de me dire pourquoi il a choisi l'Olympique de Marseille quand on sait que de ce qui est sorti dans la presse, il a eu quand même des top clubs européens qui, d'après ce qui s'est dit par les journalistes, que les salaires, les primes demandées étaient démesurés. Et que nous, Marseille, on arrive à le faire, et certainement pas avec les salaires qu'ils voulaient certainement avec les top clubs. Moi, c'est juste cette question que je me pose. Je me dis pourquoi il a choisi Marseille, au-delà d'être bien évidemment un ancien Parisien. Moi, c'est vraiment le petit bémol que je mettrais sur la venue de Rabiot. Mais sinon, intrinsèquement, le joueur, il n'y a rien à dire. International français, on ne pouvait pas rêver mieux à côté de Pierre-Emile Rubière, quoi. Ouais, c'est vrai que sur ce rôle-là. Après, tu sais, là, l'OM, surtout sous Longoria, ils arrivent à faire quelques coups aussi sympas. Pour son salaire, c'est vrai qu'il y aura aussi une prime à la signature qui va être importante, mais qui sera pas dans ce qu'il pouvait espérer dans d'autres clubs. Mais voilà, il y a aussi des petites combines qui ont été faites, qu'on peut pas forcément encore dévoiler, mais qui ont été faites qui font que Adrien Rabiot a accepté cette offre-là. Et après, voilà, il va s'engager sûrement sur 2 ans. Est-ce que l'année prochaine, si jamais il a une meilleure offre, il va pas quitter l'OM? Tu vois, il y a aussi peut-être aussi des négociations. Est-ce que l'OM le laissera pas partir si au bout d'1 an il veut quitter l'OM, comme ça s'est fait avec Aubameyang? Tu vois, par exemple, ça sera un peu le même type de deal en fait, Aubameyang qui est arrivé libre et puis finalement qui est parti alors que l'OM comptait sur lui, mais on lui avait promis qu'on ne le retiendrait pas. Donc je pense qu'on va être sur le même type de deal. Après, il faudra savoir aussi en profiter pendant 1 an. Et puis si ça se passe bien, qu'il y a la Ligue des Champions, peut-être pourquoi pas le conserver aussi. Mais voilà. Mais voilà, je vois dans le chat. Et puis on avait beaucoup de débats également sur, je ne sais pas si tu as suivi toute l'émission, sur l'aspect défensif
de l'OM. Là, on met de côté vraiment Adrien Rabiot. Est-ce que toi, c'est un peu l'aspect qui t'inquiète là depuis le début de saison et notamment, on parlait de Murillo. Qui tu vois à ce poste-là, ou est-ce que Murillo te donne satisfaction? Non, je pense que globalement, on voit quand même, par exemple, que Brassier commence à monter en puissance. Après, il faut laisser aussi du temps, digérer. Là, ils ont fait quand même une grosse prépa physique. Je pense que Brassier, depuis les premiers matchs, est monté en puissance et il va encore monter en puissance certainement. Pour moi, Murillo, oui. Alors après, c'est certainement moins fort que Quentin Merlin, ça c'est clair. Mais pour moi, si on fait Murillo toute la saison, je suis vraiment satisfait. Enfin, on sait Murillo, c'est quand même quelque part une valeur sûre. C'est-à-dire que c'est pas le plus grand défenseur, certes, mais il sait défendre par rapport à ce qu'on avait la saison passée, pour pas le citer. Et puis offensivement, on a vu que il a un sacré coup de pied sur les centres, les coups de pied arrêtés. Enfin, non, globalement, moi, je suis plutôt content de la défense. Après, j'entendais le débat avec l'auditeur tout à l'heure sur si on faisait reculer Kondogbia. Moi, je me dis que ça pourrait être une bonne chose, Kondogbia, parce que tactiquement, il est très très fort, techniquement également, propre. Après, le petit défaut de Kondogbia, c'est que pour moi, il est moins rapide qu'un Brassier, mais je pense qu'il a le sens du placement. Et si on faisait reculer Kondogbia, moi, je serais aussi content. Tu vois, à côté d'un Balerdi où voilà, Balerdi qui va plutôt vite. Je pense que voilà, c'est pas incompatible d'avoir un défenseur un peu plus long d'un côté pour le coup. Et je rebondis également sur une question d'un auditeur, je crois que c'est le Duc de Mars, qui posait la question de dire qu'avec le recrutement qu'on est en train de faire, plus Adrien Rabiot, pour le coup, on peut pas se louper à ces qualifications obligatoires en Ligue des Champions. Parce que du coup, tout le projet qui voudra être mis en place va s'effondrer, quoi. Ouais, pour toi, c'est vraiment qualif en Ligue des Champions. Tu vises pas encore plus haut, parce que il y en a certains, notamment Eric Dimeco, qu'on a parlé dans le Moscato Show, qui a dit aujourd'hui, avec le recrutement qu'a fait l'OM, c'était déjà pas mal. Avec Rabiot, tu joues le titre. Est-ce que toi, t'en es là ou pas encore? Moi, depuis le début de saison, je pense qu'on a les armes, en tout cas là, à l'instant T qu'on parle, parce qu'une saison, c'est quand même, ça peut être très long. Si on a des blessures, je ne souhaite pas, mais voilà, on perd par exemple un Greenwood ou un Heuberg dans le cours de la saison, ça peut totalement changer les choses. Là, à l'instant T, pour moi, comme disait Seb hier dans le talk, on a quand même une équipe taillée pour jouer le titre. Maintenant, il faudra voir comment va se dérouler la saison. Et si en mars, avril, on talonne encore le Paris Saint-Germain, oui, pour moi, factuellement, on peut jouer le titre avec l'effectif qu'on a composé. Et surtout, l'élément le plus important pour moi, c'est le coach. Et on a vraiment le coach taillé pour aller chercher le titre cette année. Ok, bon en tout cas, merci de ton avis, Massilia. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Est-ce que tu veux nous donner un dernier petit mot avant de nous quitter? J'ai juste envie de dire pardon, allez l'OM et allez le Phocéen, continuez comme ça. Ah, c'est gentil. Allez l'OM, évidemment, c'est très important, et puis on espère que l'OM va continuer à nous rendre heureux cette saison, et merci à toi encore une fois d'être venu ce matin dans notre émission. Merci Massilia, et puis passe une très très belle journée. Merci voilà, donc à toi aussi. Merci. C'était le dernier appel de la journée. Et puis on va se quitter là-dessus sur ce beau message de Massilia qui nous a lâché un petit allez l'OM, ça fait plaisir aussi. Il faut le dire de temps en temps. Donc voilà, on se retrouve demain, mais ce ne sera pas avec moi, ce sera avec Romain Herring. Donc vous pourrez débattre aussi. Ça sera intéressant d'avoir son avis sur le cas Adrien Rabiot qui aura été officialisé depuis là. Je pense ça va se concrétiser dans la journée. Donc voilà, vous pourrez discuter de tout ça avec lui, et puis peut-être aussi des infos un peu plus précises sur Quentin Merlin, sur voilà, la conférence aussi de présentation d'Adrien Rabiot qui n'est pas encore tombée. Et puis voilà, on se tient au courant de toute façon sur le phocéen.fr. Passez une très très belle journée, et puis on se dit à demain, et puis surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.